Salam alaikum Mounir. Salam alaikum Azim. Ingénieur en biotechnologie. Biotechnologie, machallah. Bien, plein dans le virus. Oh, plein dans le sujet. Alors, la première question qui me vient à l'esprit comme ça, Mounir, c'est comment tu vis le confinement forcé? Bismillahirrahmanirrahim. Alors, c'est une réponse qui a évolué dans le temps. Comme tout le monde en fait, comme tout le monde au démarrage du confinement, j'étais pas forcément très à l'aise, un peu anxieux, un peu inquiet, inondé par les informations un peu anxiogènes dans lesquelles je baignais à ce moment-là. Et donc effectivement, j'ai eu une période un peu comme tout le monde, un peu anxieuse. Pour autant, alhamdoulilah, j'ai pu prendre un petit peu de hauteur, déjà juste en coupant un petit peu la télé et en me débranchant des informations continues, et en comprenant que il fallait que je lâche prise sur des éléments sur lesquels je n'ai aucun pouvoir, tout simplement. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai fait cet exercice-là, la prise de hauteur a été beaucoup plus facile et du coup j'ai pu voir un petit peu ce confinement sous un autre angle complètement différent, avec du coup beaucoup de points positifs finalement, presque de baraka dans ce confinement, parce qu'en fait il y a plein d'exemples quand on prend un petit peu de hauteur. Moi il y en a plein qui viennent à l'esprit, notamment est-ce que nous aujourd'hui on était prêts à imaginer il y a ne serait-ce qu'un mois et demi qu'on entendrait l'Éden du haut de la grande mosquée c'est juste improbable. Donc, et il y a plein de petits signes comme ça qui font que en fait c'est une vraie bénédiction. Il y a beaucoup de points positifs. La générosité qui se répand, les élans de solidarité, on amène à manger aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, et puis pour la terre commence à respirer, il y a moins de pollution. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives en fait. Alors Mounir, tu portes à croire que nous allons vivre le jeûne du mois de Ramadan sous confinement. C'est inédit en France, oui. C'est la première fois que la communauté musulmane sera privée de mosquée et qu'on est obligé de vivre ce mois très important d'intense spiritualité chez nous. Est-ce que tu appréhendes ce mois et comment tu vas le vivre justement? Alors non, parce que dans la continuité de ce que je disais juste avant, j'ai pas forcément d'appréhension. Alors j'ai des petits questionnements bien sûr, parce que vous le savez mieux que moi, le mois de Ramadan est accompagné d'une spiritualité intense, mais également d'une petite saveur particulière liée justement à cette générosité, à ce partage, à ces repas quotidiens qu'on fait en famille et qu'on ne fait pas forcément tout le reste de l'année. Donc un petit questionnement effectivement par rapport à ça, comment ça va se passer. Mais en même temps, du coup, une prise de hauteur qui me permet de me dire, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre prêche tout à l'heure, c'est peut-être le moment, une opportunité unique pour se remettre en question et pour se recentrer sur l'essentiel. Potentiellement, prendre plus de temps, être plus serein pour déjà faire ses prières à l'heure. Moi déjà j'ai l'occasion depuis le début du confinement de faire chacune de mes prières à l'heure, ce qui n'était pas forcément le cas quand on est dans la vie de tous les jours. Se poser régulièrement, quotidiennement et lire en méditant le Coran, que ce soit en arabe ou en français. C'est aussi une chose que du coup on va pouvoir faire parce qu'on sera dans un état d'esprit un peu plus apaisé. Voilà, c'est véritablement une période qui va être propice à la remise en question. Passer plus de temps à la maison, à lire le Coran ou à prier en famille, plutôt que de passer du temps dans les marchés ou à cuisiner par exemple. Là aujourd'hui, on sera forcé de ne pas y aller sur les marchés, ils seront pas autorisés. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui me font me dire que finalement, en fait, il y a beaucoup de choses positives. Peut-être que c'est un mal pour un bien aussi, Inch'Allah, de ce côté-là. Alors, je vais peut-être être extrémiste, mais je dirais que c'est un tout petit mal pour un très grand bien.
Alors, tu l'as dit tout à l'heure, le mois de Ramadan, c'est le mois du partage, de la solidarité, c'est le mois du don aussi. Et derrière vous, il y a une affiche qui incite à participer à la condition de la mosquée Othman. Tout à fait. C'est inédit cette année aussi, ce sera une campagne virtuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous qui nous écoutent? Tout à fait. Alors, ce que je peux dire, c'est très simple. En fait, effectivement, on est tous confinés, on va être chez nous. C'est une situation inédite en France, mais ne restons pas chauvins. Je pense que c'est une situation qui est inédite dans le monde entier. Sachez que du coup, nous sommes confinés, nos corps sont confinés, mais pendant ce confinement, en parallèle, notre mosquée, notre projet continue de vivre et continue de grandir. Ici, juste derrière nous, les travaux sont en pleine action. Ça continue, en fait, les gens continuent à travailler. Et c'est dans ce sens-là où, eh bien, peut-être que dans cette période de confinement, on va aussi avoir des opportunités pour laisser notre empreinte un petit peu plus sur ce beau projet et participer au financement de notre mosquée, Inch'Allah. Dernière recommandation, on est pour les gens, pour les jeunes notamment, parce que beaucoup appréhendent aussi un petit peu les soirs du Ramadan, parce que c'est un mois de festivité aussi. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil dans ce mois béni? D'essayer de profiter de ce mois béni en confinement pour rester en famille et de redécouvrir un petit peu la saveur particulière de ce mois-là en famille. D'éviter de sortir, de toute façon les lieux nocturnes seront fermés, très probablement après le 11 mai ils n'ouvriront pas. Donc restez chez vous, protégez-vous, ne sortez pas et ne mettez pas vos parents en danger. Véritablement profitez de ce mois sereinement, apaisé, faites de vos maisons des petites mosquées, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum.